Il y a un moment dans la vie de tout homme où quelque chose en lui se brise. Ce n'est pas le cœur, c'est la patience. C'est cette voix intérieure qui dit enfin « ça suffit ». Ça suffit de poursuivre celle qui ne te valorise pas. Ça suffit de tout donner et de recevoir des miettes. Ça suffit de te demander où en est cette relation quand elle n'a clairement jamais eu la même question à ton sujet. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu ne cries pas, tu ne te bats pas, tu n'exiges pas d'explication, tu t'éloignes simplement, tu gardes le silence. Et ce silence, mon frère, est l'arme la plus puissante que tu n'auras jamais maniée dans une relation. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qui se passe dans l'esprit d'une femme quand l'homme qui était toujours là disparaît soudainement. Je vais te donner les 5 signes rétrospectifs qu'elle utilisait, des signes que tu as probablement ignorés pendant que tu étais aveuglé par ce que tu ressentais. Et je vais t'expliquer pourquoi, peu importe comment elle réagit, tu sors toujours gagnant. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le silence n'est pas une absence. Le silence est un miroir. C'est le seul détecteur de mensonges qui fonctionne dans les relations. Parce que quand tu te tais, elle ne peut plus se cacher derrière des excuses. Elle doit agir. Et ses actions révéleront la vérité que ses mots ont toujours cachée. Si tu as déjà dû te taire pour ne pas perdre ta dignité, like cette vidéo maintenant. Et reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait t'épargner des années de confusion et de douleurs inutiles. 1. Le moment de l'éveil. Commençons par le début, ce moment où tout change, où tu cesses d'être l'homme qui poursuit et tu commences à être l'homme qui observe. Ce moment n'arrive pas de nulle part. Il arrive après des mois, voire des années, d'accumulation de petites déceptions. Il arrive quand tu réalises que c'est toujours toi qui initie les conversations, quand tu remarques qu'elle a du temps pour tout sauf pour toi, quand tu comprends que c'est « je suis occupé » ne s'applique que quand il s'agit de te voir toi, mais qu'elle a magiquement de la disponibilité pour des plans avec d'autres. Et alors le déclic se produit. Ce n'est pas que tu arrêtes de ressentir, tu ressens toujours. Mais tu commences à comprendre quelque chose de plus important que tes sentiments, ta valeur. Tu comprends que ton temps, ton énergie, ton attention et ton amour ne sont pas des ressources infinies à offrir à qui ne les apprécie pas. La décision que tu prends à ce moment est simple mais puissante. Tu décides de garder le silence. Pas comme punition, pas comme tactique de manipulation, mais comme acte de respect envers toi-même. Tu décides que tu ne vas plus poursuivre celle qui ne veut pas être atteinte par toi. Et voici la première vérité inconfortable que tu dois entendre. Ce silence va faire mal. Pas seulement à elle, si tu comptais vraiment pour elle. Ça va te faire mal à toi aussi. Parce qu'une partie de toi veut encore croire que les choses peuvent changer si seulement tu fais un peu plus d'efforts. Mais l'autre partie de toi, la partie sage, sait que tu as déjà fait assez d'efforts. Que si après tout ce que tu as donné, elle continue de te traiter comme une option, aucun effort supplémentaire ne changera ça. Ton silence devient alors quelque chose de plus qu'une absence de mots. Il devient une déclaration. Il dit au monde, et surtout à elle, que tu as enfin compris quelque chose que tu aurais dû comprendre il y a longtemps. Tu mérites quelqu'un qui ne te fasse pas douter de savoir s'il t'aime ou non. 2. La psychologie féminine. Face à ton absence. Maintenant, passons à ce que j'ai promis de te révéler au début. Ce qui se passe exactement dans son esprit quand tu disparais. Et c'est fascinant parce que la plupart des hommes ne comprennent jamais ces processus psychologiques. La première chose qui se passe est le choc des attentes. Elle avait une image mentale de toi gravée dans sa tête. Probablement l'image d'un homme qui sera toujours disponible, qui pardonnera ses affronts, qui continuera d'écrire même si elle répond par des monosyllabes, qui comprendra ses excuses éternelles. Et soudain, cette image vole en éclats. Elle s'attendait à ce que tu insistes davantage. Elle s'attendait à ce que tu demandes des explications. Elle s'attendait à ce que tu la supplies pour avoir son attention. Mais à la place, elle a trouvé le silence, le calme, la dignité. Et ça la déstabilise complètement. La deuxième chose qui se produit est le coup à son ego. Et c'est important que tu comprennes bien ceci. Quand tu t'éloignes avec dignité au lieu de supplier, tu lui envoies un message très clair sans prononcer un seul mot. Ce message est que tu ne dépends pas d'elle pour aller bien, que ton bonheur, ta paix, ton estime de toi ne dépendent pas de son acceptation ou de son amour. Et ce message est dévastateur pour quelqu'un qui était habitué à t'avoir dans sa poche, prête à te sortir quand ça lui chantait.
La troisième chose est la perte de contrôle. Tant que tu étais disponible, elle avait une carte complète de toi. Elle savait exactement où te trouver. Elle savait que si elle t'écrivait à n'importe quelle heure, tu allais répondre. Elle savait que si elle te donnait une miette d'attention, tu serais content pendant des jours. Elle avait le contrôle total de la dynamique entre vous. Mais maintenant, avec ton silence, cette carte a disparu. Elle ne sait plus où tu en es émotionnellement. Elle ne sait pas ce que tu penses. Elle ne sait pas si elle te manque ou si tu l'as déjà oubliée. Et cette incertitude génère en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à expérimenter avec toi. La réflexion. Parce que la vérité est que sans incertitude, il n'y a pas de réflexion. Quand quelqu'un sait que tu seras toujours là, il n'a jamais à se demander s'il devrait te valoriser davantage. La quatrième chose est l'activation de la mémoire, et cela a une base scientifique intéressante. Le cerveau humain se souvient avec plus d'intensité de ce qu'il n'a plus à disposition. C'est le fameux principe de rareté appliqué aux émotions. Quand tu étais présent, tu faisais partie du paysage quotidien, quelque chose qu'elle tenait pour acquis. Mais maintenant que tu n'es plus là, chaque chose que tu as faite pour elle commence à briller dans sa mémoire. Chaque fois que tu l'as écoutée, chaque fois que tu l'as soutenue, chaque fois que tu l'as fait se sentir spéciale. Tout ce qu'elle ignorait avant, elle s'en souvient maintenant avec clarté. Et automatiquement, elle commence à comparer. La version de toi qui était toujours disponible contre la version de toi qui est maintenant un complet mystère. Devine laquelle lui semble plus précieuse maintenant. La cinquième chose, et c'est crucial, est la confrontation à la responsabilité. Quand tu étais présent, elle pouvait cacher sa culpabilité derrière des excuses. Elle pouvait se dire que ce n'était pas si grave la façon dont elle te traitait parce que tu étais toujours là à l'accepter. Mais ton absence lui enlève cette cachette. Elle se retrouve complètement seule avec ses décisions, avec la façon dont elle t'a traité, avec toutes ces fois où elle t'a laissé en vue, où t'a annulé des plans à la dernière minute, où t'a fait sentir comme si tu étais invisible. Et dans ce silence, dans cette solitude, elle doit se poser la question qu'elle a toujours évitée. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je l'ai perdu pour toujours? 3. Le filtre suprême. Nous arrivons au cœur de cette vidéo, la partie où le silence fait son travail le plus important. Fonctionner comme un détecteur de mensonges parfait qui sépare le vrai du faux. Divisons cela en deux scénarios complètement opposés. Fais très attention parce que c'est ici que tu trouveras les réponses que tu cherches. Le premier scénario est si elle t'utilisait. Et je sais que cette partie peut être douloureuse à entendre, mais tu as besoin de la vérité même si elle fait mal. Si elle t'utilisait, sa réaction immédiate face à ton silence sera une apparente indifférence. Elle ne se battra pas pour toi. Elle ne demandera pas ce qui s'est passé. Elle n'essaiera pas de se reconnecter. Elle continuera simplement sa vie comme si rien n'avait changé. Et ça te dit absolument tout ce que tu as besoin de savoir. Ce qu'elle ressent dans ce cas n'est pas de la douleur de t'avoir perdu. Ce qu'elle ressent est de la gêne ou de l'inconfort parce que son approvisionnement s'est tari. Tu étais une source d'attention, de validation, de soutien émotionnel, peut-être de ressources matérielles. Et quand cette source se tarit, ce n'est pas la personne qui lui manque, c'est le service. C'est exactement comme quand ton abonnement à quelque chose que tu utilisais expire. Ce n'est pas l'entreprise qui te manque, c'est ce qu'il te donnait. Il peut y avoir une colère silencieuse de sa part. Son ego est un peu blessé et elle pense quelque chose comme « pour qui il se prend pour s'éloigner de moi ?» Mais cette colère ne vient pas de l'amour. Elle vient de la surprise que quelqu'un qu'elle croyait avoir complètement sous contrôle a soudainement pris le contrôle de sa propre vie. Et voici quelque chose de très révélateur. Si elle t'utilisait, ce qu'elle fait ensuite, c'est chercher un remplaçant. Et elle le fait vite, parce que ce n'est pas toi en tant que personne qui lui manque. C'est ce que tu lui donnais. Alors elle cherche un autre homme qui lui fournisse la même chose. Attention, validation, soutien, ressources. Et quand elle trouve ce remplaçant, elle ne pense même pas à toi. Tu deviens un chapitre clos sans aucun poids émotionnel. Maintenant, je vais te donner les 5 signes rétrospectifs qu'elle t'utilisait. Ce sont des signes que tu n'as probablement pas vus quand tu étais dans la relation, mais que maintenant, avec la distance du silence, tu peux identifier avec une clarté totale. Le premier signe est qu'elle ne te cherchait que quand elle avait besoin de quelque chose. Quand elle était triste, quand elle s'ennuyait, quand elle avait besoin d'un service, quand son ego avait besoin de validation. Mais elle ne te cherchait jamais pour te donner quelque chose à toi.
c'était toujours pour recevoir, jamais pour donner. Le deuxième signe est que tu étais son plan B. Quand ses premières options échouaient, quand le gars qui lui plaisait vraiment ne lui répondait pas, quand elle était seule un vendredi soir sans meilleur plan, là tu apparaissais. Le backup fiable, celui qui est toujours disponible, le lot de consolation. Le troisième signe est qu'elle te donnait des miettes, le minimum d'efforts nécessaire pour te garder accroché. Un message de temps en temps, un appel court, une vague promesse de se voir bientôt qui ne se concrétisait jamais. Juste assez pour que tu ne partes pas, mais jamais assez pour que tu te sentes valorisé. Et voici une phrase que tu dois graver en toi. Le minimum n'est pas de l'amour, c'est de la maintenance. Le quatrième signe est que tu étais le joker émotionnel, son psy gratuit, son épaule pour pleurer, son conseiller de vie disponible 24 heures sur 24, mais curieusement sans accès réel à son monde. Tu connaissais tous ses problèmes, mais tu ne connaissais pas ses amis. Tu ne connaissais pas sa famille. Tu ne connaissais pas ses projets d'avenir. Tu étais utile, mais tu ne faisais pas partie de sa vie. Le cinquième signe est qu'elle s'énervait quand tu demandais de la clarté. Chaque fois que tu demandais ce que vous étiez, où ça allait, ce que tu représentais pour elle, sa réaction était de s'irriter ou d'éviter la question, parce qu'elle ne voulait pas un partenaire. Elle voulait un fournisseur de services émotionnels. Et les fournisseurs ne posent pas de questions gênantes. Si tu as identifié 3 ou plus de ces signes dans ton histoire, je suis désolée de te dire qu'elle t'utilisait probablement. Mais écoute bien ceci parce que c'est important. Ça ne fait pas de toi un idiot. Un homme utilisé n'est pas un homme faible. C'est un homme bon qui a mis son cœur entre de mauvaises mains. La différence est que maintenant tu as de la clarté. Et avec la clarté, tu peux t'assurer que ça ne se reproduira plus. Maintenant parlons du deuxième scénario. Ce qui se passe si elle t'aimait vraiment. Parce que cette possibilité existe aussi et il est important que tu saches la reconnaître. Si elle t'aimait sincèrement, ton silence va lui générer une inquiétude émotionnelle réelle. Elle ne pourra pas rester tranquille. Elle va vérifier tes réseaux sociaux même si elle ne like rien. Elle va demander discrètement à des amis communs comment tu vas. Elle va remarquer ton absence à chaque moment de la journée. Pas parce qu'elle a perdu une ressource, mais parce qu'elle a perdu quelqu'un qui comptait sincèrement pour elle. Elle va avoir peur, une peur réelle, peur de t'avoir vraiment blessé avec son comportement, peur qu'une autre femme se rende compte de ta valeur et te valorise comme elle n'a pas su le faire, peur que ce soit irréversible et qu'elle ait perdu quelque chose qu'elle ne pourra jamais récupérer. Et voici la différence la plus importante. Si elle t'aimait vraiment et qu'elle décide de revenir, elle reviendra transformée. Elle ne reviendra pas en exigeant des explications ni en te reprochant de l'avoir abandonnée. Elle reviendra avec humilité, avec douceur, avec sincérité. Elle posera des questions au lieu d'exiger. Elle montrera une vulnérabilité qu'elle cachait avant. Cette carapace d'indifférence qu'elle maintenait avec toi va se briser. Elle admettra ouvertement que tu lui manques, qu'elle a fait des erreurs, qu'elle veut réessayer mais cette fois-ci bien faire les choses. Les signes d'un amour authentique sont clairs et reconnaissables. Elle ne supporte pas ton silence et essaie de le briser même de façon indirecte. Elle réfléchit sincèrement à ses erreurs en se demandant si elle a été trop froide, trop distante, si elle n'a pas su te valoriser. Et son retour, si elle décide de revenir, vient du cœur et non du besoin de récupérer un service. 4. Récupérer ton pouvoir. Il y a quelque chose de fondamental qui se passe pendant que tu gardes le silence et tu dois le comprendre complètement. Il se produit un réajustement total de la dynamique entre vous. Avant, elle marquait absolument tout le rythme de la relation. Elle décidait quand vous parliez, quand vous vous voyiez, quand tu allais bien et quand tu allais mal. Elle avait le contrôle total parce que tu étais en permanence disponible, attendant son prochain mouvement, t'adaptant toujours à ses temps et à ses termes. Mais maintenant, avec ton silence, c'est toi qui marques le rythme. Tu as décidé de t'éloigner, tu as décidé de ne pas répondre, tu as décidé que ta paix mentale et ta dignité valent plus que son attention intermittente et inconsistante. Et ça change complètement l'échiquier. Il existe un principe qui fonctionne aussi bien en économie que dans les relations humaines. La rareté génère de la valeur. Quand quelque chose est toujours disponible sans effort, on le tient pour acquis. On le traite comme s'il était infini. Mais quand ce quelque chose disparaît soudainement, on se rend compte de ce qu'on a vraiment perdu. Ton attention était autrefois complètement gratuite, abondante, illimitée. Elle pouvait la prendre quand elle voulait sans investir aucun effort. Mais maintenant,
En retirant ton énergie, les règles ont changé. Si elle veut récupérer cette attention, elle doit faire des efforts. Elle doit démontrer qu'elle la mérite. Le pouvoir a changé de main silencieusement. Et tu dois comprendre quelque chose de crucial sur l'attractivité masculine qui s'applique directement ici. Un homme qui se respecte lui-même, un homme qui ne supplie pas, un homme qui est prêt à s'éloigner plutôt qu'accepter moins que ce qu'il mérite. Cet homme est immensément plus attirant et précieux. Pas parce qu'il joue à des jeux psychologiques, mais parce que la stabilité émotionnelle et le respect de soi sont des qualités sincèrement précieuses sur le marché des relations. Tu deviens émotionnellement inaccessible et paradoxalement, ça te rend plus désirable que quand tu poursuivais désespérément. 5. La victoire inévitable. Nous arrivons à la fin et je veux te laisser avec quelque chose d'absolument clair. Peu importe ce qui se passe après ton silence, peu importe comment elle réagit, tu gagnes, toujours. Voyons le premier scénario possible. Elle revient. Elle revient avec une humilité sincère, avec un changement réel dans son attitude et son comportement, avec la disposition sincère de faire les choses différemment cette fois. Dans ce cas, ton silence a sauvé la relation. Ton silence lui a montré qu'elle ne pouvait pas continuer à te tenir pour acquis. Ton silence l'a obligée à valoriser ce qu'elle avait avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, vous pouvez construire quelque chose de mieux. Avec un respect mutuel, avec équilibre, avec la clarté absolue que tu ne vas pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Maintenant, voyons le deuxième scénario. Elle ne revient pas. Elle disparaît. Elle continue sa vie comme si tu n'avais jamais existé. Comme si tout ce que vous avez partagé ne signifiait absolument rien. Dans ce cas, mon frère, tu as aussi gagné. Tu t'es libéré d'un mensonge que tu vivais. Tu t'es débarrassé de quelqu'un qui ne savait pas distinguer l'or de la poussière, qui avait un diamant entre les mains et le traitait comme une pierre ordinaire. Oui, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais cette douleur est temporaire. Ce que tu as gagné est permanent. La clarté sur qui elle était vraiment. La liberté d'avancer sans chaîne invisible. Et l'espace émotionnel nécessaire pour que quelqu'un qui saura vraiment te valoriser comme tu le mérites puisse arriver. Et voici la leçon finale que je veux que tu graves profondément dans ton esprit. Ton silence n'a jamais été pour la punir, elle. Ton silence était pour te sauver toi-même, pour sortir de la confusion dans laquelle tu vivais, pour obtenir des réponses que les mots n'allaient jamais te donner, pour te rappeler que ta valeur en tant qu'homme ne dépend de la validation d'aucune femme. Un homme qui a le courage de s'éloigner pour découvrir la réalité est un homme qui ne se contentera plus jamais de miettes. Et cet homme qui regarde cette vidéo en ce moment, cet homme qui a eu le courage de se taire quand tout en lui voulait crier, cet homme mérite de la reconnaissance parce qu'il vient de faire le premier pas vers une vie de respect de soi et de relations authentiques. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as enfin pu nommer quelque chose que tu ressentais depuis longtemps mais que tu ne savais pas comment exprimer, je veux que tu écrives le mot « révéler » dans les commentaires. Je veux savoir combien d'hommes ont aujourd'hui découvert la vérité que seul le silence peut montrer. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, un ami, un frère, quelqu'un qui traverse cette situation en ce moment, partage-le. Parfois, une vidéo peut changer une vie.